Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est chaque week-end toute l'actualité high-tech sur 01net TV. Et l'actualité cette semaine, c'est à nouveau le CES, on en reparle, on débriefe et on décrypte le CES 2015 de Las Vegas. Il y a tellement d'infos qu'il me fallait au moins 2 JTech pour en parler. On évoquera aussi une innovation qu'on attend tous, la recharge sans fil de vos appareils électroniques. Ça avance. Le futur fleuron de Samsung, le Galaxy S6, est sur la rampe de lancement. Il pourrait être dévoilé en mars au Mobile World Congress de Barcelone. Quelles sont les rumeurs? On fait le point. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Soyez les bienvenus. Là, on est sur du 1080p, alors que le précédent, on était sur du 720. Quoi dire? Bon, ben voilà, on passe à un écran de 5,5 pouces, alors que le précédent était à 6 pouces. On se retrouve dans la norme européenne, en fait, des écrans de smartphone aujourd'hui. C'est vrai que le précédent G-Flex avait eu plus un succès d'estime qu'un véritable succès. Là, donc, LG mise beaucoup sur ce nouveau produit, avec un processeur Snapdragon de dernière génération très puissant. L'appareil photo est le même que le G3, donc c'est du très très haut niveau, du 13 mégapixels avec un autofocus laser. C'est ce qui, enfin en tout cas, c'est l'un des meilleurs appareils photo du moment sur un téléphone portable. C'est un téléphone de maison, c'est un téléphone IP qui se connecte sur votre box internet. Là, il est aimanté sur le frigo, donc c'est pratique, c'est pour la maison. On peut aussi le poser par terre. En plus, il est un peu résistant, s'il tombe, c'est pas trop grave. Et à quoi ça sert? Eh bien, par exemple, pour des enfants en bas âge qui veulent appeler leurs parents, qui ne savent pas vraiment téléphoner, il suffit d'appuyer sur un bouton. Voilà. La G-Watch Air qui, avec Android Wear et une petite application installée sur la montre, vous permet d'ouvrir et de fermer la voiture. Vous approchez votre poignet en fait du véhicule et il s'ouvre. Et en plus, ça marche aussi avec un smartphone, bien évidemment. Si vous téléchargez l'appli qui va avec ce smartphone, vous allez pouvoir démarrer la voiture, autoriser en quelque sorte la voiture à démarrer. Et vous découvrez d'abord les portes qui s'ouvrent de manière un peu futuriste. À l'intérieur, beaucoup d'espace. Le volant est disponible si on souhaite conduire soi-même la voiture ou bien il rentre dans le tableau de bord si on décide de passer en mode autonome. Les sièges se retournent, on peut discuter un petit peu comme dans un salon. Ça n'a rien à voir avec une voiture d'aujourd'hui. Et puis surtout, regardez cette profusion d'écrans. L'idée est de nous entourer complètement d'écrans qui ne sont même pas des écrans tactiles. On fait appel ici à une autre technologie, la commande gestuelle et la reconnaissance des mouvements des yeux. Automatiquement, toutes les 30 secondes, l'appareil prend une photo. Donc, vous êtes en train de conduire vos enfants à l'école, vous êtes en train de faire la cour à une jeune fille, vous êtes en train de faire du sport, en train de manger, que sais-je. À chaque fois, toutes ces images sont enregistrées et vous pouvez ensuite les consulter sur une application mobile sur iPhone. Alors comment ça marche? Eh bien très simplement, les photos sont transmises automatiquement en Wi-Fi et en Bluetooth à votre smartphone. Là, c'est vraiment une montre pour la sécurité qui permet de faire plusieurs choses. Géolocaliser votre enfant, savoir où il se trouve, savoir également s'il est bien arrivé à un endroit, l'école, la maison, etc. Vous recevez une alerte sur votre smartphone. Il y a également sur le côté un petit bouton urgence qui permet à l'enfant, en appuyant là-dessus, d'appeler directement ses parents. 3 numéros préenregistrés, son père ou sa mère par exemple, et ou encore un service d'urgence. Ça marche aussi dans l'autre sens, on peut téléphoner à son enfant et lui parler à travers la montre ou encore faire de l'écoute un petit peu comme un babyphone pour... Bon alors déjà il faut avoir les mollets costauds, c'est 2,8 kg la chaussure hein, quand même. Mais regardez ce que ça fait, c'est étonnant, ça vous permet de marcher 2 fois plus vite. C'est-à-dire que vous chaussez ça, vous marchez de manière naturelle et vous avez l'impression de marcher sur un tapis roulant. Et donc vous marchez 2 fois plus vite, c'est-à-dire que si vous marchez à 5 km/h, vous vous retrouvez à marcher à 10 km/h. Et alors ce qui est incroyable, c'est que ce truc-là, en plus, d'après ce que nous disent les concepteurs dijonnais qui sont venus à Las Vegas présenter cet appareil, eh bien n'a pas besoin de se recharger, ça se recharge en fait quand on marche. Vous savez, c'est ce petit appareil avec un écran, une caméra, en fait une espèce de Skype sur roulette, et pour être à un endroit sans y être vraiment. Et on trouve ça sur plusieurs stands, donc à des prix qui sont en baisse, à quelques milliers d'euros. Ça devrait peut-être vraiment se démocratiser, ce produit. Alors c'est pas tout à fait un robot, hein, ce système de visioconférence assez amusant, hein, Jérôme? Non. Qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, vous avez un socle, vous posez une tablette, et en fait, la tablette va vous suivre lorsque vous allez bouger et parler. Alors ça paraît comme ça un peu ridicule, mais franchement, ça peut avoir un sens.
lorsque par exemple on est en visioconférence. Vous le mettez au niveau de votre chien, d'accord, pour qu'il puisse regarder le petit écran. Et là, vous partez de chez vous, vous allez au bureau et vous vous dites, mais tiens, mais que fait mon toutou en ce moment? Est-ce qu'il s'ennuie? Est-ce qu'il va bien, etc. Via une appli, PetChat, vous allez pouvoir faire sonner cet appareil. Il va sonner, votre chien va entendre ça, va le reconnaître. Alors ce qui est amusant aussi, c'est qu'il va pouvoir entendre une sonnerie, mais aussi il y a un petit système qui va dégager une odeur douce et sympathique qui va attirer votre chien. Donc le chien arrive ici et là il va vous voir parce qu'avec votre smartphone, vous allez pouvoir lui faire coucou. Mais un jour, ce sera peut-être une réalité. Sans On pourra doute. recharger son smartphone par la magie des ondes. Bah déjà l'induction ça existe hein, Jérôme. Eh oui. Alors il n'y a pas que la plaque à induction qui vous permet de chauffer les pâtes à la maison, non. Certains téléphones fonctionnent déjà par recharge à induction. Alors soit de manière originale, soit en rajoutant une petite coque. C'est le cas du G3 de LG, du Galaxy S5, de la plupart des Lumia haut de gamme qui fonctionnent aussi par induction. Voilà, alors, toutes sortes de supports. On peut même acheter des accessoires pour transformer un smartphone qui n'est pas prévu pour ça en smartphone pouvant être rechargé par induction. Et puis peut-être que bientôt on verra se généraliser à la maison des bols dans lesquels on jettera nos appareils électroniques et tout se rechargera. Voilà, il y a même des brosses à dents électriques qui se rechargent simplement par induction en les jetant dans un bol chaque matin. Tu sais que c'est pas récent l'induction. Eh ben non. Ça existe depuis une centaine d'années. Eh ben. Le principe est simple, c'est des bobines électriques, vous faites passer du courant dedans, ça génère un champ électromagnétique et ça peut recharger les appareils. C'est beau. Alors, maintenant, qu'est-ce qui nous attend pour le futur? Alors voilà, bon ça existe déjà. Qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent? Eh bien écoutez, c'est très prometteur. Il y a par exemple cette start-up qui s'appelle WhatUp. Regardez ce qu'ils sont en train de fabriquer chez WhatUp. C'est un truc de dingue. Imaginez-vous vous retrouvez dans une zone, dans une pièce, et comme on peut avoir du Wi-Fi dans cette pièce-là, eh bien, vous aurez des ondes qui vous permettront de recharger votre téléphone même lorsque vous êtes en mouvement. Génial. Donc, par exemple, dans les cafés, comme il y a aujourd'hui des autocollants pour dire qu'il y a du Wi-Fi, ben Voilà. là, il y aura ici électricité gratuite. Voilà, et dès que vous rentrez boire un café, eh bien, en même temps que vous pourrez surfer sur Internet avec le Wi-Fi, eh bien, votre téléphone se rechargera par les ondes. Et ouais, ça a été présenté d'ailleurs au CES de Las Vegas il n'y a pas très longtemps. La portée sera de quelques mètres, on parle de 5 mètres. On pourra recharger à peu près tout ce qu'on veut, téléphone, ordinateur, tablette, appareil photo, objets connectés même. Alors, ce qu'il y a d'amusant, c'est que c'est pour bientôt. Ça devrait arriver l'année prochaine, en 2016. Bon, en espérant qu'ils réussissent tous leurs tests. Autre solution possible, une autre start-up américaine qui s'appelle Ubeam et qui, elle, mise sur l'ultrason pour transférer de l'électricité. Alors, comme la technologie précédente, ça marche aussi en déplacement. Ça a été mis au point par une jeune chercheuse qui a travaillé à la NASA. Le problème, c'est que les ultrasons ne traversent pas les murs. Cela dit, c'est déjà pas mal. Hein. Si on se retrouve dans une pièce et qu'on arrive à recharger comme ça sans fil son téléphone ou son objet connecté, c'est plutôt intéressant. Et ça, ça devrait voir le jour d'ici 2 ans. Bref, il y a plein de choses qui se préparent. En ce qui concerne l'induction, ça évolue aussi. Hein. On sait qu'il y a plusieurs normes qui sont en compétition. Tout à fait. Celle qui est en train de s'imposer, c'est le QI. Voilà. Mais malgré tout, il existe d'autres standards. Hein. C'est ça le petit problème Eh oui. aussi. C'est que on voit que certains acteurs n'ont pas encore misé sur l'induction parce que justement, il y a plusieurs technologies de disponibles. Mais il faut savoir que d'une manière générale, quand on fait passer de l'énergie sans fil par la voie des airs, on a un mauvais rendement, c'est-à-dire qu'on a une grosse perte d'énergie et c'est un peu le défi technologique auquel il faut répondre aujourd'hui. Mais peut-être un jour, demain, après-demain, plus de câbles, imaginez, des batteries plus petites, parce que finalement, elles n'auront plus besoin d'être rechargées à fond tout le temps, hein, elles pourront se recharger ici ou là. Bref, un monde meilleur qui nous attend. Alors ce Galaxy S6, fleuron de Samsung qui arrive après le Galaxy S. 5, un Galaxy S5 qui ne s'est pas bien vendu, hein, 40% en dessous des prévisions. Samsung n'est pas content et ils espèrent sans doute avec ce Galaxy S6 eh bien, corriger les erreurs du Galaxy S5. Alors, à quoi va-t-il ressembler? Bon, on n'a pas la vraie info, hein, mais il y a quand même des choses qui commencent à fuiter. Sur le web, on parle déjà peut-être de 2 Galaxy S6. Et oui, c'est ça qui est étonnant, avec peut-être un modèle classique qui ressemblerait plus ou moins à un Galaxy Note 4 un petit peu plus petit, et pourquoi pas aussi un autre à un écran courbe qui ressemblerait à un autre Galaxy Note 4 aussi, le modèle Edge, qu'on vous a fait déjà découvrir sur 01net TV.
Un écran peut-être plus grand, on passerait de 5,1 à 5,5, 5,6. En même temps, ce ne sera pas forcément la phablette de Samsung puisqu'il y a autre chose qui se prépare. Hein. Non, voilà, on ne pourra pas aller plus loin qu'un 5,5 pouces si Samsung décide d'aller aussi loin. Hein. Après Android 5.0, bien évidemment, hein, avec sans doute une nouvelle surcouche aussi TouchWiz retravaillée par Samsung. Logique. Bon, il serait beaucoup plus puissant, on parle d'un octo-core, on avait un quad-core sur le Galaxy S5, et puis on retrouvera très certainement tous les capteurs de mouvement, les capteurs cardiaques, etc. Maintenant, c'est une vraie question, est-ce que Samsung va continuer à miser sur toutes ces choses un peu waouh qui ne passionnent pas forcément les utilisateurs? Et puis en plus, il faut absolument qu'il progresse sur le capteur d'empreinte, qui était vraiment une catastrophe hein, sur le Galaxy S5. Et on peut espérer que Samsung corrige le tir. Côté photo, on parle, bon, ce serait logique d'un appareil encore meilleur. Donc on avait du 16 mégapixels sur le S5, on passerait à du 20 mégapixels sur le S6. Et oui, et ça puis, sera meilleur. Et puis, grande question. Le design. Le design. Parce que ce qui a déçu énormément d'entre nous lorsque ce Galaxy S5 est sorti, c'est son design qui était un petit peu fade, pas terrible, en plastique. Est-ce que Samsung va miser plus sur le design du Galaxy Alpha qui est sorti en précipitation à la rentrée dernière, avec un design plus classieux, plus métallique, plus voilà, flatteur? C'est la grosse question. Qui ressemble un peu plus au produit Apple. Et puis le prix, parce que quand on parle des mauvais résultats des Galaxy S5, le prix n'y est peut-être pas pour rien. Il y a une concurrence farouche, hein. Rappelons notamment la marque Xiaomi qui est en train de cartonner, notamment en Asie. Donc si Samsung reste sur des prix très très élevés, eh ben, ils auront peut-être du mal. Et oui, parce qu'ils sont concurrencés d'un côté par Apple et puis tu le disais de l'autre côté par les Chinois. C'est pas facile pour Samsung, donc tout le monde les attend en tournant vivement début mars pour en savoir un petit peu plus. Mais alors c'est pas terminé Jérôme, hein. Il y a d'autres rumeurs qui circulent sur le web concernant des annonces Samsung. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01net.com. N'hésitez pas aussi à nous suivre plus que jamais sur les réseaux sociaux. Suivez 01net TV à la fois sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube. On vous attend. Et on se retrouve chaque jour sur 01net.com pour la vidéo du jour et samedi prochain pour le JTech. Salut à tous, portez-vous bien.